Marlène, Marco et Jean-Claude sommes heureux de venir une fois de plus partager avec toi afin de mieux connaître notre Seigneur et notre Dieu et d'assurer en lui notre élection, le salut. Aujourd'hui, notre thème est ceux qui aiment. Juste avant d'aborder ce thème, et la référence est Somme 70, versets 5 et 6. Invoquons la présence de Dieu parmi nous. Notre Seigneur et notre Dieu, de plus en plus, il y a des personnes âgées, des personnes qui sont seules, des personnes qui se laissent mourir, des personnes qui se sentent abandonnées. Mais aujourd'hui, encore, nous voulons te présenter les personnes âgées et les aider à trouver à travers les Écritures des sujets de joie. Alors que nous prendrons le temps pour une fois de plus étudier, que le Saint-Esprit continue de nous diriger dans toute la vérité et que nous puissions dire une fois de plus, l'Éternel a été avec nous. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Au terme de chacune des études de ce mois, je vais partager avec toi les paroles de hymnes, de chants. En effet, des personnes âgées trouvent leur joie en regardant des feuilletons, des films, dans des associations, etc. Mais je voudrais dire à ces personnes qui ont maintenant le temps que c'est une grâce de l'Éternel. En effet, quand tu n'as plus des obligations professionnelles et tu t'es organisé, tu dois savoir que ta mission consiste à faire monter des prières vers le ciel, à tourner les regards vers Dieu. C'est comme moi, quand j'étais jeune. Oh là là, je ne savais pas voir un ballon. Je vais te dire, nous n'avions pas les moyens financiers, mais on aimait jouer au foot et nous n'avions pas les moyens. Alors un jour, nous avons été chercher du ciré, du papier, et nous avons essayé de faire à partir de produits récupérables un ballon. Nous l'avons placé, cet objet, dans un sachet en plastique, puis dans un deuxième, puis dans un troisième, nous l'avons attaché et ça roulait. On a joué au foot avec ce type de produit non inventé. Dès qu'il y avait une activité sportive, j'étais aussi très fort au volleyball. Maman. Quand je montais au filet pour se matcher, c'était dans le mètre. Pendant cette période, je n'avais pas beaucoup de temps pour lire la parole de Dieu. Mais depuis quelques années, j'en ai fait mon livre de chevet. Et écrit dans ton cahier, Proverbe 22, verset 6. Je puis t'assurer que ce verset, Proverbe 22, verset 6, c'est une réalité. Parce que la Bible déclare, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est vrai. Lorsque tu prends un âge, le Seigneur permet que tu te tournes vers la parole,
les prières que tes parents ont fait monter vers le ciel, eh bien, Dieu exauce en son temps ces prières. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble, alors, à la fin de chaque étude, je vais te lire les paroles d'une chanson. Je cherche tout simplement par ce biais à éveiller chez toi le désir de faire deux choses. Passer du temps à louer Dieu et à lire sa parole. En procédant ainsi, tu dois te rapprocher de Dieu et tu feras des expériences hors du commun avec lui. Nous lisons donc le psaume 70, le verset 1, et nous irons jusqu'au verset 4. Ô Dieu, à toi de me délivrer. Éternel, à toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte, qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte, ceux qui disent ah ah. Voici le personne âgée qui est là et qui fait appel à Dieu, à toi, de me délivrer de la maladie, de me délivrer de la présence et des conséquences du péché, de me délivrer de mes ennemis, car jusqu'à ce que la mort vienne, le diable enverra ses agents pour nous décourager, pour nous détourner de Dieu. Mais plus que jamais, nous devons trouver la paix en Jésus de Nazareth. Voyons maintenant les versets du jour. Versets 5 et 6. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit Dieu. Amen. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse. Veux-tu être dans l'allégresse? Veux-tu être dans la joie, dans la paix? La Bible te donne la solution. Cherche l'Éternel. Recherche l'Éternel. Organise-toi pour le représenter. Organise-toi pour chaque jour, dès le point du jour, le rencontrer et te présenter devant lui. Le verset 6. Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Tous les jours, je suis en ligne avec une personne âgée de 90 ans qui se trouve sur la Guadeloupe, que j'appelle affectueusement maman. Et cette personne a des problèmes de santé. Mais quand je l'appelle et nous échangeons, il faut l'entendre rire. Le Seigneur a permis que j'apporte la joie dans son cœur et dans sa vie. Car beaucoup ignorent que les personnes âgées, non seulement physiquement, elles ne peuvent plus comme par le passé, mais le montant de la retraite n'étant pas mirobolant, elles sont obligées de jongler avec l'alimentation parce qu'elles ont besoin d'argent pour faire face aux dépenses médicales, puisqu'elles ne peuvent pas faire de l'économie sur la dépense médicale. En revanche, sur l'alimentation, elles rencontrent des difficultés. Aussi, je voudrais m'adresser à celles et ceux qui sont dans des quartiers où se trouvent des personnes âgées, de conditions humbles. Si tu peux visiter ces personnes une fois par semaine, selon ta disponibilité,
Si tu peux lui apporter un repas un jour, si tu peux l'inviter à venir prendre un repas chez toi, peut-être le dîner, mais tu ne peux pas laisser des personnes âgées seules, car plusieurs souffrent en silence. Et notre devoir, c'est de nous aimer les uns les autres. Alors pour les personnes âgées, je voudrais citer les paroles de ce chant qui dit « Ô vous qui n'avez pas la paix, ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne, pure, profonde et pour jamais. Venez, Jésus pardonne. » Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Je te lis la troisième strophe. Vous qui doutez du lendemain, venez, Jésus rassure. Pas à pas, la main dans sa main, la route devient sûre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur. La crainte ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Beaucoup de personnes, à partir de cet âge, rencontrent des difficultés. Le remords, le regret et d'autres éléments viennent gâcher des vies. Mais ceux qui croient en toi et qui s'appuient sur ta parole trouvent le réconfort. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te remercions, Seigneur, de continuer de visiter les personnes âgées qui rencontrent des difficultés et qui sont l'objet d'attaques de l'ennemi qui cherche à créer chez elles le doute, Seigneur. Merci d'envoyer des femmes, des hommes, des personnes pour les accompagner. Seigneur, merci de nous rappeler que nous sommes à ton service et à ce titre, nous avons l'obligation d'aider celles et ceux qui sont en difficulté. Merci de nous accompagner encore, Seigneur. Merci de nous garder, de nous vivifier. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir, qu'il déverse sur toi sa paix et que jour après jour, tu puisses toujours respirer le bonheur. Notre prochaine étude sera sur Psaume 71, verset 1. Le thème est « Mon refuge ». Que l'Éternel continue de te bénir et nous nous retrouvons très bientôt.